informations présentées ce soir par Mickaël Texier et au sommaire, la seconde mouture de la carte scolaire dévoilée. Et oui, 15 ouvertures, 15 fermetures pour 2013, un solde neutre pour le moment. On vous dévoile la liste dans ce journal. Stéphane Le Foll en Sarthe aujourd'hui, thème de la visite, l'industrie mais aussi l'apiculture. Le conseil communautaire de Le Mans Métropole dénonce les suppressions d'emplois chez Renault. Et puis sculpture originale au Mans, un arrosoir en zinc de 4 mètres de haut. Il a été livré aujourd'hui. 15 ouvertures, 15 fermetures, la deuxième mouture de la carte scolaire 2013-2014 a donc été dévoilée aujourd'hui. Oui, le solde est neutre, comme on vous le disait en titre, pour cette carte qui est en évolution, une évolution qui durera jusqu'au jour de la rentrée. 15 ouvertures contre 15 fermetures de classes. Le bilan est à l'équilibre cette année en Sarthe en raison des 30 postes alloués au département dont une bonne partie va renforcer les dispositifs éclairs. Du côté des fermetures, il y en a donc 15, elles étaient 42 à la même époque l'année dernière. Pour les ouvertures, il y en avait 10 en 2012, nette amélioration pour la Sarthe. À noter différents établissements placés sous surveillance, 9 pour les ouvertures, 5 pour les fermetures. La carte scolaire est en évolution constante, elle est définitive au jour de la rentrée. Prochaine date clé, une réunion technique le 22 février prochain. C'était le deuxième jour de présence de Stéphane Le Foll en Sarthe aujourd'hui. Et oui, après avoir annoncé aux salariés de Candia hier que la direction du groupe Sodial ne remet pas en cause la fermeture du site, la journée du ministre de l'Agriculture était consacrée à l'économie et à l'apiculture. Lucille Cantet. Stéphane Le Foll n'a pas déjeuné seul ce vendredi midi. Le ministre de l'Agriculture était accompagné du maire du Mans, du président du conseil général, du préfet et d'un représentant de la région. Tous ensemble, ils ont évoqué l'avenir de l'industrie en Sarthe et une coordination nécessaire pour soutenir les investissements. On s'appuie sur les points forts, à la fois l'agroalimentaire, les sous-traitants dans l'automobile, et puis il y a aussi des secteurs nouveaux, en particulier, on l'a évoqué, autour de tout ce qui tourne autour de la communication et du numérique, sur lequel on peut aussi faire des paris, puisque c'est aussi des emplois pour demain, pour la jeunesse. Autre moment clé de la journée du ministre, l'annonce de son plan de développement durable pour la filière apicole. Un plan qui recense toutes les décisions prises dans ce secteur. La France consomme 40 000 tonnes de miel. Elle en produit 18 000 tonnes. Et on en importe 16 à 17 000 tonnes de Chine. On importe du miel de Chine. Quand je dis ça, à chaque fois, ça choque. Mais oui, c'est la vérité. Donc ça, on doit pouvoir produire le miel qu'on consomme. Et donc, il faut organiser cette filière pour qu'elle puisse produire du miel et protéger les abeilles. C'est ce que j'ai fait. Selon les apiculteurs sartois, le département produit 3 fois moins de miel qu'il y a près de 20 ans. Il faudrait donc structurer la filière et lutter contre la mortalité des abeilles. Stéphane Le Foll, qui est l'invité de l'Actu Vue par Le Monde Politique, donc sur LMTV, il évoque le dossier Candia et les enjeux de l'agriculture pour demain. La dissésion n'était plus espérée par l'association. Le tribunal de commerce du Mans autorise le centre socio-culturel de Mulsanne à poursuivre son activité encore un mois de plus. Le centre socio-culturel lance un nouvel appel au maire de la commune pour qu'il débloque les subventions nécessaires à sa survie. Je vous propose d'écouter le directeur du centre, Denis Vercellino. Ce que dit la juge commissaire et qui est quand même très encourageant pour nous, c'est qu'elle confirme que notre activité est viable et que le problème n'est pas un problème économique, mais quand même, elle, interrogée sur ce sujet, et que c'est bien un problème de relations et un problème politique. Puis la perspective, c'est qu'effectivement, on en sorte avec des solutions positives pour tout le monde. C'est-à-dire que la ville, la CAF et nous-mêmes, on retrouve nos petits dans cette histoire. Parce que, on ne peut pas continuer comme ça, à reprendre toutes les 4 semaines, 5 semaines, une nouvelle période d'observation ou d'attendre, parce qu'in fine, on finira bien par être liquidé. Donc il faut absolument que maintenant on trouve des solutions entre gens responsables. Le tribunal de commerce du Mans qui examinera un autre cas mardi prochain, celui d'un bar à sourire. Un bar à sourire, c'est un commerce où l'on vous promet un sourire éclatant via un blanchiment, une pratique très à la mode en ce moment qui suscite la méfiance des professionnels de santé. Et c'est bien la cause des problèmes du Cheese Room au Mans.
C'est ce que dit du moins son propriétaire au bord de la faillite qui a entamé une grève de la faim. Je vous propose de l'écouter au micro de Lucille Cantet. Dans une situation où effectivement le commerce baisse de fréquentation parce que le message en permanence, j'ai 10, 20, 30 clients qui passent devant et je les entends à travers la vitrine. Oh, faut surtout pas faire ça, c'est l'enjeu pour les dents. Ah là là, tu vas avoir les dents qui vont pourrir. Et en permanence, c'est agaçant, quoi. J'ai l'impression d'avoir ouvert un commerce pour nuire à la santé. Moi, ici, j'ai investi près de 60 000 €. Ça va être une catastrophe si demain je ferme, quoi. Si mardi je passe au tribunal de commerce et effectivement on me dit monsieur il va falloir faire une liquidation de votre entreprise, c'est mon couple, c'est pas que l'entreprise qui s'arrête, c'est toute une descente aux enfers qui se fait derrière. Et oui, le dossier Renault a quant à lui occupé la totalité du conseil communautaire de Le Mans Métropole hier soir. Oui, plus de 10 interventions des élus sur le sujet pour un vœu dénonçant les suppressions de postes, 265 au Mans. Florent Clavel. Hier, c'était le journal qu'il fallait avoir lu. Le Maine libre du jour sur l'industrie automobile sartoise. 2 heures de débat pour les élus du conseil communautaire et un vœu adopté. Renault doit stopper son projet de réduction des effectifs. On a rappelé dans ce débat que nous avions, un certain nombre d'entre nous, voté, c'est vrai, des aides à l'investissement. Il était logique qu'on puisse vérifier quelle suite avait été donnée à ces aides. 500 000 € pour la fonderie en 2006 et surtout 450 000 en septembre pour un programme de recherche avec à la clé la création de 45 emplois. Mais pour les salariés de Renault, la marque aux losanges ne tiendra pas ses engagements. D'ici 2017, 265 emplois vont quitter le site. Et vous parlez de 45 emplois créés par les subventions accordées. Je suis désolé, le compte n'y est pas. Le compte n'y est pas et certains élus s'en émeuvent. Il faut repenser les aides économiques. D'autres fustigent ces millions qui vont dans les poches des actionnaires et des patrons. Des avis tranchés qui laissent l'opposition sceptique. À l'issue de l'audition, j'allais dire, de tous vos propos riches en idées généralistes et en stéréotypes, je suis très inquiet parce que je ne vois pas effectivement comment concrètement nous allons pouvoir intervenir en tant que collectivité locale. Une rencontre entre les élus et Carlos Ghosn, PDG de Renault, a été évoquée. Pour la CGT, cette initiative pourrait l'obliger à revenir sur les suppressions de postes si elle est combinée avec l'action des salariés. Et on parle maintenant d'une drôle d'animation qui a eu lieu place du Hallet au Mans ce midi. Et oui, effectivement, Jean-Christophe, une sculpture géante qui a remplacé une ancienne sculpture géante, elle aussi. Particularité, ce sont les mêmes. Laure Girard. Francis Arsène, dit Arsène, sculpteur, décorateur, zingueur de formation, démonte son œuvre, un arrosoir de 4 mètres de haut, pour le remplacer par le modèle identique. Celui-là, c'est le mien. Enfin, je l'ai créé il y a 2 ans. Donc c'est vraiment le mien, donc je pense qu'on ne le vendra jamais. L'opération complète ne prend qu'une petite demi-heure. C'est l'association Entre Cours et Jardin, organisatrice de l'événement annuel, qui a offert ce nouvel ornement à la ville. Il nous restait un peu d'argent, donc pourquoi ne pas acheter cet objet qui est magnifique. Et pourquoi pas l'offrir au Manceau? Voilà, à la vieille ville, mais également au Manceau. Le directeur des espaces verts ici présent, d'ailleurs, a déjà des idées pour déplacer cet objet lors de différentes manifestations, mais toujours sur le thème végétal quand même. L'association a déboursé 4 600 €, prix d'amis, pour cet ouvrage en zinc. Arsène, lui, en tant que Sartois vivant à Paris, ne boude pas son plaisir. Beau, quoi. Ça y est, il est beau, il est arrivé à sa demeure. Et c'est la fin de cette édition. Merci Mickaël. Retour de l'information, bien sûr, en direct lundi à 18h30 sur LNTV. Bonsoir.